Besoin de notre soutien et de notre attention. Ce 11 février, c'est la journée mondiale des malades. On en parle dans un instant. Ce jeudi, les femmes et les filles de science sont à l'honneur. Leur talent, leur engagement et leur contribution dans les domaines de la recherche scientifique sont reconnus et célébrés. Rationaliser les zones humides pour mieux en profiter, les chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi s'intéressent au sujet. Leurs études ont porté sur la zone d'Alada. Tout individu apparemment bien portant est un malade qui s'ignore. Et lorsque l'organisme prend un coup, le malade a besoin de soutien pour oublier ses souffrances et mieux se porter. Mais il arrive que certains malades soient délaissés dans les hôpitaux et même par leur famille. Et pour redonner à tous l'envie d'aider et de prendre soin des personnes souffrantes, que le pape Jean-Paul II a institué la journée mondiale des malades qui est célébrée le 11 février de chaque année. Nadège Omoladi-Sandé nous rappelle ici l'historique de cette journée et son importance pour un meilleur accompagnement des patients. Ayons un peu de compassion pour les malades. C'est une invite du pape Jean-Paul II. Il instituait le 11 février 1992 la Journée mondiale des malades. Une occasion pour rappeler que l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique et la date du 11 février choisie à dessein coïncide avec la commémoration de Notre-Dame de Lourdes. En effet, Lourdes est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens, parmi lesquels de nombreux malades attirés par la promesse de réconfort et de guérison que représente ce lieu. Depuis plus de 20 ans, une messe internationale est dite ce jour par plusieurs religieux venus d'horizons divers. Des milliers de pèlerins, constitués de malades et de gardes malades, y prennent part. Pour marquer la célébration de cette 29e journée, le pape François déclare que cette journée est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu'au sein des familles et des communautés. Alors qu'il est difficile de se rassembler pour célébrer Notre-Dame de Lourdes ou pour accompagner des malades cette année, l'apostolique rappelle l'importance de la relation de confiance pour le soin des malades. Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui dans le monde entier souffrent des effets de la pandémie du coronavirus, a déclaré le pape. Bien que cette journée ait un sens tout particulier pour les chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir des convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion à des personnes souffrantes. L'attention que l'on porte à une personne malade, l'amour qu'on lui donne, tout cela concourt à son apaisement et même à sa guérison. D'après les spécialistes, même le rire peut avoir des effets thérapeutiques et aider à la guérison. Raison pour laquelle il est conseillé d'apporter de la joie et de la bonne humeur aux malades. Les malades ont aussi des droits qu'il convient de connaître, entre autres l'information aux patients et le consentement aux soins. Ce 11 février, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des femmes et des filles de science. Une journée qui vise à célébrer les femmes et filles, qui est celle dans la recherche scientifique et rappeler à la communauté internationale que la science et l'égalité des genres doivent aller de pair afin de relever les grands défis de notre planète. Au Bénin, nombreuses sont ces femmes de science qui se distinguent dans leur secteur d'activité. Karine Kelomé, enseignante-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, nous parle ici de son parcours de femme de science. J'ai obtenu mon baccalauréat en 1996. C'était un baccalauréat scientifique de la série D que j'ai obtenu avec la mention assez bien. C'est là qu'un frère aîné à moi m'a dit, mais pour avoir obtenu un baccalauréat D,
ce serait bien que tu ailles t'inscrire dans la filière chimie, biologie, géologie. Et cet engouement s'est poursuivi à l'université lorsque je me suis inscrite en chimie, biologie, géologie en première année, en deuxième année. Et à la fin de la deuxième année, il fallait faire un choix pour la suite en année de licence. À côté de cette fonction d'enseignant-chercheur que je viens de décrire, j'ai occupé des fonctions administratives qui m'ont vraiment permis d'acquérir de l'expérience dans ce domaine-là. Déjà en 2008, je me suis retrouvée au poste de chef adjoint du département des sciences de la Terre, une expérience que j'ai faite pendant 2 ans. Et au bout de cette expérience, mes collègues ont bien voulu me confier la gestion du département, où j'ai pu cumuler 2 mandats de 2 ans. Donc pendant 4 ans, j'ai été chef du département des sciences de la Terre. À la suite de cette expérience, c'est le rectorat de l'université d'Abomey-Calavi qui m'a invité à assister le directeur du centre universitaire de formation continue. On m'a nommée comme la directrice adjointe de ce centre-là. Et avec le professeur Podikomak, c'était encore une autre école. Comme il le disait, il m'a vraiment formé sur une gestion administrative, mais cette fois-ci à une autre échelle. Et au bout d'1 année et demie d'expérience aux côtés du professeur Podekon, le rectorat de l'université a estimé que je pouvais encore les accompagner au niveau du service de la coopération internationale, poste que j'occupe depuis bientôt 2 ans, avec des expériences assez enrichissantes. Au Bénin, l'utilisation rationnelle des zones humides est une préoccupation des chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. À travers des travaux initiés dans la commune d'Alada, il est apparu indispensable de veiller au maintien des caractéristiques écologiques propres aux zones humides. Ernest Tétégou et Yvaïus Balogun ont cherché à mieux comprendre les approches à mettre en œuvre pour préserver cet écosystème particulier dans le contexte de développement durable du Bénin. Les écosystèmes des zones humides font partie intégrante du patrimoine naturel du Bénin. C'est le cas dans la commune d'Alada où ces zones humides sont apparues pour les populations comme de bonnes terres à des fins agricoles. Nous avons constaté que, vu la diversité écosystémique des zones humides dans la commune d'Alada, les populations se sont mis dans la dynamique d'adopter des méthodes de valorisation, non seulement de valorisation, mais utilisent ces zones humides à des fins utiles. La dynamique de l'occupation du sol dans ces zones passe alors par une forte emprise de l'homme sur son milieu naturel, ce qui a une incidence tant sur les ressources naturelles que sur la population. Nos recherches ont montré que plusieurs pratiques agricoles développées dans la commune d'Alada impactent l'environnement. En ce sens que il y a des pratiques endogènes qui valorisent le milieu d'études, mais il y en a d'autres qui ternissent l'image de l'environnement ambiant. C'est la pression démographique issue des activités agricoles qui perturbe ce milieu-là. Vous savez que les zones humides constituent des zones de richesse et la vallée de Lomé constitue la deuxième après le Nil. Donc si on prend tout le Bénin, la zone d'Alada, nous avons des zones humides et qui sont très riches sur le plan faunistique et sur le plan floristique. Et si les zones humides sont très convoitées par les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, la dégradation de l'environnement apparaît comme inévitable, d'où des actions urgentes. Il va falloir reviser les techniques endogènes pratiquées par ces populations pour pouvoir mieux valoriser le milieu d'études. Eux-mêmes, ils se sont donné la tâche de mettre en place des stratégies endogènes à travers le NIM, le Monica, le Cadianis Canus, et puis d'autres techniques, rotation, et puis l'agriculture biologique là, pour pouvoir valoriser ces milieux. L'adoption d'une approche globalisante incluant la diversité biologique et suivant un programme d'aménagement des zones humides s'avère donc indispensable pour préserver cet écosystème.
Porter des verres de soleil ou médicaux achetés sur les étalages est une pratique très courante aujourd'hui au Bénin. Les accros des lunettes ne prennent pas la peine de consulter un expert avant de s'en procurer. Une habitude qui pourrait avoir des conséquences sur l'acuité visuelle. Reportage. Si dans des pays comme la France, l'achat tout comme le port des lunettes est réglementé, sous nos cieux, tel n'est pas encore le cas. Les lunettes de soleil ouverts correcteurs se vendent encore comme de petits pains dans tous les coins de rue au Bénin. En principe, ce n'est pas bon d'aller acheter les lunettes au bord de la route. Les lunettes de soleil, en Europe, vous pouvez les acheter dans une pharmacie. Ça, c'est que les lunettes de soleil, c'est-à-dire c'est des lunettes neutres, mais teintées pour protéger les yeux contre le soleil. Les jeunes, pour des motivations diverses, s'en procurent. Pour être tiré à 4 épingles, ce jeune homme estime même que son port est une obligation. Ouais, je suis déjà habitué à porter des verres pour faire la jeunesse, pour faire la soirée, pour sortir. Parce que des fois, on habille et ça manque de verres fumés. Parmi cette panoplie d'utilisateurs, il existe aussi une autre catégorie de personnes qui l'adoptent pour la bonne cause. J'ai commencé par porter les lunettes depuis quand j'allais à l'école. Mais pourquoi? C'est problème d'écriture. Parce que je n'arrivais pas à lire les écritures qui sont trop petits. J'avais une conseillante là qui m'aimait beaucoup. Et c'est lui qui me conseille en ce temps d'aller voir un médecin et d'aller me consulter pour le problème que j'ai là. Car la luminosité est tellement grande, je n'arrive pas à bien voir de loin. Je suis allé faire la consultation, on m'a prescrit des verres, des comprimés à prendre. Selon l'ophtalmologue, le port des lunettes est autorisé pour les personnes même non atteintes de maladies oculaires, mais à condition qu'elles suivent une certaine procédure. Lorsque vous voulez porter des lunettes, vous allez voir le médecin. Vous dites, monsieur, je suis venu en consultation, j'ai envie de porter des lunettes. Je pense que je vois bien. Alors, il va vous examiner, il va vous faire ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Il va voir si vous lisez 10 sur 10 de loin. Et si vous lisez aussi 10 sur 10 de près, là, vous avez des yeux presque normaux. Et il vous prescrit des lunettes qu'on appelle les lunettes plans. Il prend l'ordonnance de lunettes, il met plan, 0,0. Maintenant, il dit, vous avez besoin de vous protéger les yeux contre le soleil. Si vous dites oui, il vous ajoute photochromique ou anti-reflet. C'est des options. Cependant, le port des lunettes sans l'avis du spécialiste peut s'avérer fatal. Alors, celui qui ne va pas voir le médecin et qui prend les lunettes, il va foutre ses yeux en l'air et après, même s'il retourne chez le médecin, il ne pourra plus avoir de lunettes et il ne pourra plus bien voir jusqu'à la fin de sa vie. Porter des lunettes, c'est bien, mais sur prescription médicale, c'est encore mieux, car le port de lunettes à des fins fantaisistes peut coûter les yeux de la tête. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.